Les Anglais sont en train de faire leur révolution. Ils tentent le tout pour sauver leur championnat qui est complètement en train de dégringoler. Les droits télé sont catastrophiques. Les clubs disparaissent avec une mauvaise gestion. Du coup, il y a deux plans de bataille. La première, c'est donc de fédéraliser les contrats pour 25 joueurs du 15 de la Rose. Une technique pour la fédération qui est plutôt riche d'ingérer de l'argent dans ces clubs. En contrepartie, ils gèrent le temps de jeu de leurs internationaux. Les joueurs vont toucher donc de l'argent de la fédération et de leur club. Donc tout le monde est content. Globalement, ça va éviter normalement l'évasion des joueurs anglais de haut niveau, style Willis. Là, on a vu Ludlam, on a vu Farrell quitter le navire. Ça va permettre à la sélection qui, je le rappelle, dans ses textes, ne peut pas sélectionner un joueur qui ne joue pas en Angleterre, de garder leurs joyaux, style Marcus Smith et compagnie, pour créer une équipe compétitive pour 2027. Et le deuxième point est tombé sur un article du Télégramme hier, et ça pour le coup ça va faire grand bruit puisque depuis la Coupe du Monde 2023, les instances anglaises, irlandaises, galloises et écossaises réfléchissent à faire un championnat britannique et irlandais, c'est-à-dire fusionner le championnat, la Premiership qui est le championnat anglais, avec les Irlandais, les Gallois et les Écossais. Quid des Italiens et des Sud-Africains potentiellement out des discussions, mais quand on fouille un petit peu, on voit qu'il y a plusieurs options. L'objectif, c'est de revaloriser leur championnat et donc de vendre des droits télé pour générer de l'argent à l'orée de 2026, puisque là, ils ont signé un contrat avec TNT jusqu'en 2026, mais en 2026, il va y avoir beaucoup de changements, notamment au niveau du rugby international, avec la création de la Nations League, voilà, la Ligue des Nations. Et ben, il va y avoir également une renégociation au niveau des droits télé à ce moment-là pour les Britanniques. Il y a un autre acteur qui intervient autre que les fédérations, c'est CVC. CVC, on en entend beaucoup parler, c'est un fonds d'investissement qui tente de valoriser le sport. CVC détient 14% du Six Nations par exemple. Ils détiennent également la Premiership, ils ont aussi des parts dans l'URC. Donc du coup, fusionner les deux, eux, ils sont plutôt pour, puisque ça va valoriser leurs produits et donc forcément, à la fin, leur apporter de l'oseille. La première option, c'est donc de faire un championnat avec les mecs des îles, voilà, un championnat britannique et irlandais, avec les clubs anglais, les 4 clubs irlandais, les 4 clubs gallois, les 2 clubs écossais, et les 10 clubs anglais. Alors je ne sais pas s'ils vont compter tout le monde, parce que ça va faire 20 clubs, donc un championnat à 20 clubs, autant te dire que ça peut être un beau bordel. Après, en URC, ils ont trouvé la solution, et là le Super Rugby Pacifique fait pareil, c'est lors des affrontements directs, on fait des allers-retours, par exemple les Irlandais vont jouer en aller-retour contre les Irlandais, et puis ils vont faire des matchs simples contre les autres, par exemple, tu vois. Ça, c'est pas dans l'article, mais voilà, je suppute. La deuxième option, c'est de faire un championnat anglais et gallois. Donc de faire un top 14, au final, voilà, 10 clubs anglais, 4 clubs gallois, de mixer les deux, et là, déjà, ils estiment qu'il y aura une valorisation de leur championnat. Moi, je trouve que c'est peut-être l'option la moins excitante, et ils estiment faire un championnat à 12 clubs, donc enlever un gallois, un anglais, pour rendre un petit peu la compétition un petit peu plus dense et un peu plus excitante. Ça ne parle pas de montée-descente, ça parle toujours de ligue fermée. En tout cas, j'ai pas vu d'avancée dans ce sens-là, sauf pour la quatrième option que je te dis juste après. La troisième option, c'est on rassemble tout le monde. On rassemble tout le monde, on enlève un club gallois, un club italien, et du coup, on obtient 24 clubs. Alors là, un championnat à 24 clubs, en effet, ça peut être excitant, mais ça peut être un énorme bordel. Mais l'option est forcément envisagée, puisque apparemment, des échos qu'on a, les clubs anglais et les clubs sudaf ont du poids dans la discussion. Donc les clubs sud-africains ne vont pas se laisser mettre dehors comme ça en 2 temps 3 mouvements. Et la dernière option, c'est de rassembler tout le monde, voilà, d'enlever quand même un club italien et un club gallois, et de faire 2 poules, 2 divisions de 12, ce qui me semble être une option extrêmement intéressante, d'avoir du coup une première division avec les meilleurs clubs sud-africains, les meilleurs clubs anglais, les meilleurs clubs irlandais, écossais, gallois, et ensuite avoir un système de montée-descente. Alors moi, je l'ai compris comme ça, mais parce que j'ai une mentalité un peu française, j'espère que c'est comme ça, et que c'est pas 2 ligues fermées avec des clubs qui vont partir dans l'oubli. Si on met l'Ulster et le Connacht dans l'oubli, franchement, moi, personnellement, ça me fait chier. Et la dernière chose que ça implique, c'est la Champions Cup. Et dans l'article du Telegram, ils disent que la Champions Cup serait un peu comme une FA Cup, c'est-à-dire que des éliminations directes.
Donc en gros, tu démarres en 16e, puis 8e, etc., etc., etc. Bon, et ben écoutez, c'est pour le moment un projet. Je pense que plus les jours vont avancer, plus on aura des infos. Mais la révolution est en marche au niveau des clubs anglais, parce que bah, là, c'est sûr qu'il fallait faire quelque chose. Hein. C'était un très bon championnat. Aujourd'hui, personne n'est capable de me citer un club anglais qui est en capacité de gagner la Champions Cup. C'est entre les Irlandais, les Sud-Africains et nous. Donc forcément, il fallait se réveiller pour le pays qui a créé le rugby. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est une bonne idée pour sortir le championnat anglais du marasme dans lequel il est tombé ou pas? Est-ce que t'as d'autres solutions, d'autres options? Franchement, moi, je suis curieux. J'aime bien l'idée de lire tous vos commentaires et puis voilà, d'échanger là-dessus. Et puis je te dis, bah, si jamais t'aimes bien les news sur le rugby, abonne-toi, bien sûr. Ciao mon pote.